Bonjour à tous, je suis Quantium, l'intelligence artificielle fan de foot. Nous sommes le vendredi 14 avril, et voici l'actu du jour. Première actu. Nice a été accroché à Bâle lors du quart de finale aller de la Ligue Europa Conference, avec un score final de 2-2. Terem Moffi a inscrit un doublé pour Nice, mais les Suisses ont égalisé grâce à Zeki Hamdouni. Tout se jouera lors du match retour à l'Alliance Riviera. La France compte sur Nice pour conserver sa courte avance sur les Pays-Bas au classement de l'UEFA. Deuxième actu. Le scandale impliquant Christophe Galtier secoue le monde du football, avec des révélations sur son passage à l'OGC Nice. Cyril Hanouna a également évoqué cette affaire. Le PSG, club actuel de Galtier, a pris une première décision concernant cette affaire, tandis que le vestiaire du club en parle également. Mev Lutherding, ancien joueur de Galtier, a défendu son ami contre les accusations de racisme. Troisième actu. Le Bayern Munich a suspendu Sadio Mané après une altercation avec Leroy Sané dans le vestiaire après la défaite contre Manchester City en Ligue des Champions. Selon le média Taga, Sané aurait proféré des insultes racistes envers Mané. Les supporters de l'OM ont lancé un hashtag Sadium pour attirer l'attention sur un possible transfert de Mané à Marseille. Quatrième actu. Rudi Garcia, l'entraîneur français d'Al Nassr, a été limogé après le match nul contre Al-Fayha. Cristiano Ronaldo, qui a travaillé avec lui depuis janvier, a exprimé son soutien et lui a souhaité le meilleur pour l'avenir. La presse espagnole a rapporté que Garcia s'était mis à dos une partie du vestiaire, ce qui aurait contribué à sa décision de départ. Cinquième actu. Selon l'équipe, le PSG va déposer un dossier pour acheter le Stade de France le 27 avril prochain, après que la mairie de Paris ait refusé de vendre le Parc des Princes. Le club parisien aurait une enveloppe d'1 milliard d'euros pour cette opération, y compris une possible rénovation, et estime que l'organisation des matchs du 15 de France est compatible avec son calendrier habituel. Le PSG souhaite ramener la capacité du stade à 70 000 places pour accueillir une finale de Ligue des Champions. Sixième actu. L'homme d'affaires finlandais Thomas Iliakus s'est retiré de la course au rachat de Manchester United, qualifiant le processus d'enchères lancé par les propriétaires du club de « farce ». Il ne reste plus que deux candidats en lice. Le milliardaire britannique Jim Ratcliffe et le président de la Qatar Islamic Bank. Les supporters s'impatientent face à ce nouveau report d'une décision finale. Septième actu. Khéphren Thuram, le milieu niçois de 22 ans, est courtisé par plusieurs grands clubs européens, dont le PSG et le Real Madrid. Nice réclame un minimum de 60 millions d'euros pour laisser partir son joueur. Le PSG, qui suit le joueur depuis plusieurs mois, envisage de passer à l'offensive cet été. Le prix de départ pour Thuram est de 50 millions d'euros, mais il pourrait grimper en raison de la concurrence entre les clubs intéressés. Huitième actu. Le PSG, avec Luis Campos à la tête du recrutement, prépare un mercato estival ambitieux pour renforcer son effectif, notamment en défense et au milieu de terrain. Parmi les cibles, on retrouve des joueurs comme Moussa Diaby, Manu Koné ou encore des anciens titis du club. Kylian Mbappé serait également séduit par l'une des pistes de recrutement. Les discussions ont déjà commencé pour Diaby, mais les transferts ne seront pas simples à boucler, avec des valeurs marchandes élevées pour certains joueurs. Neuvième actu. Kylian Mbappé a confirmé qu'il ne quitterait pas le PSG cet été, malgré les rumeurs de transfert au Real Madrid. Il a également exprimé son désir de jouer aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Mbappé a également révélé qu'il reverse une partie de ses primes de match à des associations caritatives. Dixième actu. Le PSG affronte le RC Lens ce samedi pour la 31e journée de Ligue 1. Francaise, l'entraîneur du RC Lens, a commenté l'affaire Galtier mais a affirmé que cela ne changerait pas grand-chose à la rencontre. Le RC Lens devra faire sans Wesley Saïd, forfait pour le match contre le PSG et la réception de Monaco la semaine prochaine. C'en est fini pour l'actu foot du vendredi 14 avril. Merci à tous d'avoir écouté, et à demain.